Bonjour à vous. Donc, tel que j'avais annoncé, j'ai dit je vais faire un live pour ajouter l'oral à l'écrit par rapport à ce que j'ai dit sur le yoga. Bon, le yoga, c'est une discipline très populaire. Euh, D'ailleurs, justement, posez-vous la question à l'ère où les autorités veulent nous diriger de plus en plus avec un agenda, évidemment. Pourquoi est-ce devenu si populaire? Pourquoi est-ce que c'est rendu que dans les commissions scolaires, on enseigne ça aux petits? J'ai une amie qui est infirmière et qui me disait qu'elle avait vu des annonces de cours de yoga gratuits pour les petits. Tantôt, ils vont les commencer au berceau. Moi, il y a une petite lumière, qu'on appelle ça un drapeau rouge, un red flag, qui s'allume dès que je vois que quelque chose devient extrêmement populaire. Si ça devient extrêmement populaire, d'ailleurs, je vais prendre 2 secondes pour l'écrire. Euh, est-il devenu? Parce que je parle en même temps. Hein. Pourquoi c'est devenu si populaire? Euh, ben parce que premièrement, c'est antichrétien. Il y en a qui vont dire je ne m'intéresse pas à la philosophie qui vient avec. Ben, moi, je dirais que on est plus ou moins on baigne dedans, plus ou moins, parce que euh, quand il y a du yoga, ben, il y a des gens à l'origine, il y a des gens qui sont impliqués, les profs, par exemple, ou et là, le yoga qui est très à la mode, c'est le yoga Kundalini, qui est supposé éveiller l'énergie sexuelle. Et puis là, ben, c'est où le yoga, en tout cas, vous savez, tout ce qui peut amener plus de, en guillemets, jouissance. Parce que nous vivons une époque où les gens cherchent toujours le plaisir, le plaisir, le plaisir. Dans notre société de plus en plus sexualisée, où on veut sexualiser les enfants le plus tôt possible, n'est-ce pas? Pourquoi? Ben là, alors, je vais essayer, je ne serai pas très longue. Je veux juste dire, bon, dans ce que j'ai découvert, en fait, c'est que c'est pratiquement inséparable de la philosophie qui vient avec. Donc, les noms des postures, exemple, quand on fait la salutation au soleil, ben, ça remonte à quelque chose de très païen. Quand, à l'origine, les primitifs, ou je sais pas comment les appeler, là, mais en tout cas les gens qui vivaient dans la jungle ou tout ça, ben ils saluaient le soleil parce que pour eux autres, c'était Dieu, le soleil. D'ailleurs, ils faisaient même des sacrifices au soleil. Euh, ils disaient, mettons, que s'il manquait de soleil, c'est parce qu'il fallait faire plus de sacrifices. Les sacrifices, dans la façon dont ils les concevaient, c'est vraiment pas du tout ce que dans la religion catholique on pourrait enseigner. C'est vraiment même à l'opposé. Là, ça devient très, si je peux dire, très glauque. Euh, bon, il y en a qui vont dire, je le fais pour rester souple. Ben, si vous voulez rester souple, vous pouvez faire des étirements. Il y a des vidéos de stretching, il y en a des centaines. Je veux dire, il y a des cours de stretching. Puis vous pouvez le faire vous-même, c'est pas dur. Tu sais, tu t'étires, je sais pas, moi, tu t'étires tes bras, t'étires. T'as pas besoin d'aller chercher une posture particulière. Évidemment, moi, j'en ai fait, comme la plupart des gens, j'en ai fait. Et puis, au début, des fois, j'aimais ça. Puis après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je sortais de là, des fois, j'étais plutôt confuse. Je me sentais pas nécessairement bien. Pourquoi? Ben, ça réglait pas le vide que j'avais à l'intérieur. Euh, Ça fait partie, cette promotion, ça fait partie du plan de déchristianisation, ça fait partie du plan de laïcisation. Laïque, laïque veut dire il n'y a aucune allégeance religieuse. En fait, le plan pour détruire la religion catholique va très bon train. Pour ceux qui s'en rendent compte, il y en a qui sont contents. La dernière fois que j'ai rencontré une personne qui est massothérapeute, très yin-yang et puis tout ça, puis quand j'ai dit la religion catholique est après foutre le camp, elle a fait un beau sourire. Tant mieux. Hey, c'est quelque chose pareil, hein? Faut vraiment pas savoir d'où vient la religion catholique, à quoi ça sert. Mais là, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste pour dire, euh, la nature a horreur du vide. Donc, si on te propose quelque chose, ça peut être pour enlever autre chose. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Alors,
Il y en a qui vont dire, moi, j'ai fait du yoga pour en même temps aligner mes chakras. Bon, les chakras, si on les prend, bon, ils disent le troisième œil, le coronal, la gorge, le cœur, le plexus solaire. Je les connais tous, hein, évidemment. Euh, le chakra sexuel, ça. Il y a des moyens d'être en équilibre sans chercher à aligner ses chakras. Vous pouvez simplement, bon, là, c'est sûr que je vais parler de Jésus, c'est sûr, je vais parler de la Sainte Vierge aussi, parce que c'est les deux piliers, je considère, qui font que dans l'univers actuellement, le chaos n'est pas plus généralisé. Que vous le croyez ou non, ben c'est grâce à Dieu, c'est le cas de dire. Et ben, vous pouvez, comment je dirais, moi, depuis que je suis revenue à la pratique, vraiment la pratique, là, comme traditionnelle, et la messe, et les prières, vraiment, pas n'importe quelle prière, mais depuis ce temps-là, je me sens, si on peut dire, est-ce que c'est aligné? Je me sens en harmonie. J'ai pas besoin de chercher lequel chakra qui est en déséquilibre. J'ai pas besoin de mettre une pierre dessus. J'ai pas besoin de méditer dessus. Je me sens en équilibre. Quand on dit il faut se grounder, si vous êtes en état de grâce, puis pour être en état de grâce, ben, ça demande certaines conditions là, que les gens aujourd'hui ne veulent plus. Là. Ben, si vous êtes en état de grâce, vous allez être groundé. Vous ne flotterez pas dans les airs. Quand on flotte dans les airs, c'est parce que notre cerveau travaille trop. Oui, on peut dire, comme ils disent des fois, va dans tes pieds. Oui, on peut le faire, mais moi, j'ai pas vraiment besoin de faire ça. On dirait que le simple fait d'être en bon terme avec le Seigneur et sa mère, évidemment, ben, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de dire, oh, quel chakra qui est en déséquilibre aujourd'hui? Il faudrait bien que je travaille sur ça. Puis je ne dis pas que les chakras n'existent pas, là, en passant. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis en train de dire que vous n'avez pas besoin de focaliser, de méditer dessus pour être en équilibre. Parce que je fais aligné. Bon, aligné. Ça, c'est une autre affaire encore. Il faut être aligné avec ses objectifs, aligné avec. C'est toujours. En fait, c'est des philosophies. Même le yoga, c'est une philosophie qui te centre sur toi, sur ton corps et sur tes énergies. Que ça puisse augmenter le pouvoir, la Kundalini, c'est possible. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que c'est une bonne chose de se sentir plus puissant, de sentir, je ne sais pas, qu'on a une sexualité extraordinaire? Est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie, du passage qu'on fait ici? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais aujourd'hui, à l'ère de, comment dirais-je, la quête du plaisir, la quête du bonheur, ben c'est sûr, il y en a qui vont dire, bah oui, c'est ça que je veux le plus possible. Euh, donc là, je vais juste dire, bon, à 7 minutes. Les noms des postures dans les cours de yoga, bon, moi, je sais que ça s'appelle des asanas, ça s'appelle les noms de postures, mais il y a un nom. Ben, un nom vaut un démon. Shakti, Shiva, tout ça, là, la Shakti, d'ailleurs, on dit que c'est l'énergie qui est à la base, qui est, ou issue, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, se trouve à quelque part. Ben, ça, c'est le nom d'une déesse qui fait partie de l'hindouisme. Alors, l'origine de cette pratique-là vient de l'Orient, vient des Bhagavad Gita, la Bible indienne. Et puis, tout ça, ça a des origines, comment je dirais, ben, pourquoi on dit satanique? Satanique, là, c'est pas juste des messes noires, là, puis des sacrifices humains. Satanique, c'est vouloir être indépendant de Dieu. Quand tu es indépendant de Dieu, que tu es ton propre sauveur, ben, t'es avec le démon. Parce que le démon, c'était ça. C'est ça qui l'a fait chuter, c'est qu'il voulait être no serviam, donc je vais le faire moi-même, je vais être moi le Dieu. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il, dans le désert, il a demandé à Jésus, même sur la croix, adore-moi, ne serait-ce qu'une seconde, et tu descendras de cette croix. Je vais prendre 2 secondes pour l'écrire, là. Pendant ce temps, je dis bonjour aux personnes qui sont là, que je ne vois pas. Ou vouloir, je vais se dire indépendant de Dieu. Sur le coup, ça paraît bien. Tu sais, par exemple, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Comme dirait un coach qui est assez connu, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Faites donc ce que vous voulez. Donc, ce que ça voulait, ça veut dire, écoute-toi, si tu as envie de faire, je ne sais pas quoi, moi, il y avait une fille qui avait un salon de coiffure, les filles étaient en sous-vêtements. Ah, elle fait ce qu'elle voulait. C'est ça. Maintenant, elle fait autre chose, mais c'est juste pour dire que
Si je dis que je fais ma volonté, ben là, c'est un peu risqué. Des fois, ça peut être compatible avec la volonté de Dieu, mais pas toujours. Alors, c'est ça. Donc, si on parle de yoga, je vais faire un lien avec le serpent dont on parle dans la Kundalini. Dans la Kundalini, ils disent qu'il y a un serpent à la base de la colonne vertébrale. Et avec les respirations, tu vas éveiller cette énergie-là, elle va monter dans la colonne, elle va t'illuminer. Bon, c'est drôle parce que ça ressemble au serpent qu'il y avait dans le jardin d'Éden, dans un arbre. Il y en a qui vont comparer même notre corps à un arbre. Donc, le serpent, il est dans l'arbre et présentement, je dirais qu'il dort. Mais si je le réveille, après ça, ben, il va avoir toute son énergie qui va circuler en moi. Puis son énergie n'est pas faible. Le démon, il est très puissant. C'est clair. D'ailleurs, pour que les choses aillent comme ça, pour qu'il y ait autant de gens, même il y a des gens qui se disent ouvertement satanistes, il faut croire qu'il sait se présenter. Donc, c'est ça. Adam et Ève ont succombé à la tentation du serpent. Et quand on va dans la Kundalini, ben, on invite le serpent à se réveiller en nous. Même si c'est pas pareil, ben oui, c'est pareil. Je veux dire, on a ça en dedans de nous, comme on a la tâche originelle en dedans de nous, comme on a cette possibilité de se retrouver. Ben, on est des, comment je dirais, on est des êtres très vulnérables. Même avec Dieu, on est vulnérable. L'affaire la plus vraie, je pense, c'est de se déclarer pécheur, de se déclarer vulnérable. Puis ça, je dis le mot péché. Il y a des gens aujourd'hui, oh, 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 péché, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, des péchés, il faut que ce soit très grave, là, tu sais. Sinon, c'est pas un péché. Alors, c'est ça. Au lieu d'avoir les 10 commandements et les 7 sacrements, on aime mieux aller à notre cours de yoga avec un beau legging super serré qui nous fait bien paraître. Et peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un dans le cours de yoga. Et qui sait. Donc, c'est pas une spiritualité, si je peux dire, pour se rapprocher de Dieu. Vraiment pas. Pourquoi qu'on l'est, par exemple? Ça, euh, c'est plutôt fait pour ça. Alors, en fait, je voulais simplement ramener quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui a répondu, évidemment, à ma publication en disant, ouais, mais moi, je fais pas de yoga, mais ben, puis je vais inclure avec ça le Reiki qui travaille sur les chakras, puis encore là, on est supposé canaliser une énergie guérisseuse qui, je sais pas jusqu'à quel point, mais là, je voulais juste dire, si vous n'êtes pas vraiment dans la pratique catholique chrétienne, puis vous êtes dans le yoga, ben, vous pouvez vous éloigner. Vous pouvez, pour un moment, croire que tout se trouve en vous. Ça, c'est une phrase qui est bien à la mode. Tout se trouve à l'intérieur. Et, ben, c'est un autre sujet, ça. Je pourrais en parler, mais ça, c'est l'affirmation que le démon veut que vous croyez, que tout se trouve à l'intérieur. Donc, je suis libre. Donc, oui, ils vont penser ils vont être, comment je dirais, donc, ascensionnés, passer dans la cinquième dimension, parce que la quatrième, bon, on va dire que c'est le portail pour se rendre dans la cinquième. Je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris. Et puis, ah oui, je voulais terminer avec le sujet des vibrations. Euh, il y en a qui vont dire souvent, il faut élever nos vibrations, élever nos vibrations. Ben moi, je pense que les gens qui vibraient le plus haut, c'était certainement pas ceux qui cherchaient. Ça peut se faire par des sacrifices, des prières, des pénitences, une consécration à Dieu. Ah oui, là, ça se peut. Mais si tu dis, je vais élever mes vibrations, en tout cas, moi dites-moi comment vous faites ça. Ou ça se fait en groupe, c'est un genre d'hypnose collective, parce qu'évidemment, quand on est plusieurs, il y a une force qui est là. C'est certain. Personne ne va contester ça. Plusieurs personnes qui chantent ensemble, qui dansent ensemble, ben, c'est fort, c'est évident, c'est comme une chorale, c'est plus fort ensemble que tout seul. Mais est-ce que c'est vraiment, comment je dirais, proche de l'état de grâce? Non, non. L'état de grâce, ben ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez être en ordre, en harmonie, moi je dirais prier, prier la Sainte Vierge, vous allez
là, vraiment, pour moi, là, ça fait une grande différence. J'essaye plus de faire de la méditation, là, tu sais, comme Home, là, puis être là, puis essayer de faire le vide, il faut faire le vide, il faut faire le vide, tu sais. Je me souviens, ça faisait des années que j'essayais, puis j'essayais toujours, puis je me disais, mon Dieu, mais on dirait plus ça va, plus c'est le chaos. Et c'est cette crise actuelle qui m'a réveillée. La crise actuelle m'a réveillée, m'a fait me rendre compte que, ouais, c'est le diable. Tu sais, quand on dit dans notre Père que ton règne arrive, on parle de Jésus, mais là, c'est le règne de Satan. Et, mais Satan, il est intelligent. Il ne va pas vous attraper avec des choses horribles. Il va vous attraper avec du bonbon, avec des choses qui peuvent vous séduire, vous faire plaisir. Le prince de la séduction, le prince du mensonge. Voyons donc, il faut que ça ait l'air intéressant. Il faut que ça. Tu sais, tu vas te sentir puissant. Bon, les gourous du yoga sont tous très riches. Ils ont souvent des harems. C'est pas des gens qui sont, comment je dirais, aucune humilité, mais ils peuvent prétendre, par exemple. Ils peuvent, des bains qui vont dire, oh non, mais vraiment. Alors qu'on a abandonné Jésus. Et puis là, ben, j'aimerais tellement dire par rapport aux protestants, parce que c'est la religion la plus populaire dans le monde, je pense, après l'islam, ou à peu près au même niveau. Là aussi, il y a des bémols là-dedans parce que les pasteurs se sont substitués aux prêtres. Alors, ils vont dire que l'Église, il y a bien de l'argent. Ben, en tout cas, allez voir les comptes de banque des pasteurs qui ne payent pas d'impôts. Et là, si vous voulez voir du monde qui ramasse de l'argent, là, vous allez en voir. Hein? Alors, tout ça pour dire que quand on n'est pas dans Dieu à 100%, on est dans l'autre. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'espère que vous allez passer une belle journée. Puis j'espère lire quelques-uns de vos commentaires. Bye bye.